On va parler aussi de notre adversaire, puisque nous, on a parlé donc un peu de nos blessures, mais on va parler aussi de leur attaquant, Lévi Garcia, danger numéro un, vous le voyez à l'écran, du côté de l'AEK Athènes, qui fait son retour, qui a planté, si je dis pas de bêtises, 18 pions l'an dernier. Et Voilà, 7 passes D et 7 passes 7, ouais. décisives. en Donc 37 voilà, matchs. on est sur quand même un attaquant qui risque de nous faire mal, qui risque de nous poser beaucoup de problèmes. Comment vous la voyez, cette équipe de l'AEK, et comment vous voyez un petit peu le retour de Lévi Garcia dans leur 11, Romain? Bah écoute, ouais, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc, comme je disais tout à l'heure, il s'est blessé en août, donc il est tout frais, quoi, hein. Ils l'ont sorti du frigo et donc ouais, ça, c'est un attaquant qui est assez remuant, qui aime bien prendre la profondeur, qui aime bien aller sur les côtés, voilà, qui est assez complet, qui n'hésite pas à frapper aussi de loin. Donc ouais, c'est pas une bonne nouvelle pour nous son retour. Après voilà, moi je m'attends à une équipe revancharde, hein, du coup voilà, ils ont perdu chez nous. On l'avait dit aussi lors d'émissions précédentes que bah, cette double confrontation, elle allait faire mal, hein, forcément, pour une équipe comme pour l'autre. Donc ouais, moi je vois une équipe d'Athènes assez revancharde et qui va essayer de nous mettre la pression, qui va vouloir nous bouger, hein, malgré peut-être l'ambiance rugby que Thomas adore dans le stade. Mais voilà, ouais, moi tu vois, ce qu'on me disait un peu en off, là, je m'attends à un match un peu dans l'intensité, hein. Après, dans l'ambiance, c'est autre chose, mais dans l'intensité, je m'attends un peu à un match comme hier soir entre Paris et Milan, tu vois, le match où voilà, Bon, faut pas perdre, relevé, quoi. quoi. Ouais, Voilà, relevé. il faut exactement un Alors peu on va un en match parler après, mais voilà, est-ce que la victoire est box to vraiment box, tu vois. indispensable ou pas? Ça va en faire partie, effectivement. Non, ouais, Exactement. non, mais c'est clair que. Après, je sais pas s'ils vont l'aligner de suite, honnêtement. Là, il n'était pas titulaire lors du dernier Voilà, match championnat. Il revient de blessure. exactement. Ouais. Donc, Alors, il va pas j'ai jouer tout regardé, le match dans tous les cas. je pense pas. Voilà. Je pense pas. Je pense qu'il doit avoir 1 heure de temps de jeu, Hmm. à peu près. Après, si je dois faire un pronostic, je pense qu'il sera pas titulaire. Parce qu'ils ont quand même d'autres solutions. Mais par contre, il risque de rentrer dès la deuxième mi-temps Et ou voilà, voilà, en fin de pour les match, ça dernières risque de faire demi-heures. mal quand même. Moi, Mm. je l'avais un peu regardé, un peu étudié, parce qu'en fait, il devait signer à Lens cet été. Ouais. Donc, par curiosité, j'avais un peu regardé certaines vidéos de lui. Et moi, je le trouve très percutant, très bon pied gauche, vraiment un bon pied gauche, grosse frappe. Donc, moi, je le trouve clairement au-dessus du niveau de championnat grec, hein. Même si, bon, je connais pas forcément le championnat grec par cœur, mais par exemple, entre le Panathinaikos et le AEK Athènes, pour moi, il est clairement au-dessus en termes de niveau. Donc, c'est vraiment leur attaquant de base. Ils auront aussi d'autres retours, hein, l'AEK Athènes, de joueurs aussi qui n'étaient pas là au match aller. Donc, c'est vrai que on peut s'attendre quand même à avoir une équipe déjà revancharde, comme tu l'as dit, Romain, mais surtout meilleure, tout simplement. C'est-à-dire vraiment avec un niveau un peu plus important. Parce que personnellement, moi, c'est vrai que j'avais pas trouvé la EK Athènes non plus si Ouais. incroyable que ça. Si je dis pas de bêtises, était allé battre Brighton Chez eux. chez eux. Donc je m'attendais quand même à avoir une grosse équipe, enfin en tout cas une belle équipe européenne. Bon, au match aller, je trouve on n'avait pas été transcendé par leur niveau. Non, 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 Par pas du tout. contre, je pense que là, il faut s'attendre et je pense que les Ça sera joueurs, pas le même match. ça serait une erreur de leur part s'ils pensent que Ouais. ça va être le même match qu'au match aller. Je pense que là, on va avoir une autre équipe et puis surtout, nous, on s'est affaibli en plus, hein. C'est-à-dire que C'est nous, ça. on a des absents. Donc voilà. Le rapport de force, il est peut-être plus le même là entre les deux équipes. Ils ont gagné en plus, j'ai vu, et ils ont fait match nul sur le match qui a suivi la confrontation contre l'OM. Oui, un Donc, match nul un peu tiré par les cheveux où ils sont entre guillemets un Mhm. peu fait voler apparemment. ouais, J'ai regardé le compte Twitter de l'AEK Athènes France, qui est un compte Twitter français qui parle de l'actualité de l'AEK Athènes, qui relayait un peu le fait que bon, le match nul, il était quand même très très sévère pour eux et qu'ils auraient dû gagner normalement ce match-là. Ouais. Voilà. et Donc voilà. ils avaient fait un peu tourner aussi. Donc, du coup, enfin voilà, ce Oui, match oui, bien sûr, qu'on bien sûr. va,
on va les affronter, voilà, ça compte pour eux, quoi, hein, Et bien énormément. sûr, Ah, mais totalement. il est important ce match. Totalement. Après, comme dit Stéphanos aussi, à l'aller, Stéphanos d'ailleurs, tu es grec, non, non tu es infiltré dans le. Après, à l'aller, il y a plein de faits de matchs qui font tourner la rencontre en notre faveur. Hein. Il faut pas l'oublier aussi. C'est sûr qu'une fois qu'ils sont à 10, c'est plus du tout le même match, Ah, il est mais beaucoup après, plus c'est la ouvert, faute à on leur roule Stankovic, hein, dessus. aussi. Hein. Voilà. Mais ça sera pas le même match, hein. On est d'accord là-dessus. L'intensité sera pas du tout la même pour moi. Avec tous les retours qu'ils ont eu, le fait qu'ils aient fait un petit peu tourner en championnat, ils préparent à fond ce match, on le voit. Il faut s'attendre à une grosse adversité. Du coup, la question que l'on voulait se poser, puisque je voulais afficher aussi, c'était Chancel Mbemba en conférence de presse qui disait qu'on a travaillé pour la victoire, pour les 3 points, pour aller chercher les 3 points. Mais est-ce que cette victoire, pour vous, elle est indispensable là sur ce match? Est-ce qu'il faut absolument l'emporter? Je vais remettre comment ça s'appelle, le classement à l'écran, puisqu'on le rappelle, on est premier. Alors là, vous voyez la déclaration de Chancel Mbemba, c'est un match très important, ça ne sera pas facile, mais nous avons travaillé pour amener les 3 points demain soir. Bon, déclat un peu classique, hein, on va dire, de toute façon, voilà, hein, il va pas nous dire on a Ça aurait été travaillé. étonnant qu'ils disent l'inverse. Hein. Voilà. Le classement, il est là, groupe B, il est ici. Donc vous voyez, l'Olympique de Marseille, on est premier avec 5 points, l'AEK est deuxième avec 4 points, égalité avec Brighton, troisième. Sachant que donc le premier est qualifié directement pour les huitièmes, le deuxième va en play-off, en 16e de finale, et le troisième est reversé en Conference League. Bon, une fois qu'on sait ça, cette confrontation, elle est quand même ultra importante quand même, puisque derrière nous, on se dit qu'on a l'Ajax à domicile, et on finira à Brighton. Qu'est-ce que vous en pensez? La victoire, elle est obligatoire ou peut on peut s'en passer, on va dire, on peut se contenter d'un nul, Romain? C'est trop serré entre chaque équipe et Ah on est là, c'est obligé serré. d'aller Hein. gagner. Ouais, pour moi, la victoire, elle est indispensable. En plus, comme tu viens de souligner, voilà, la deuxième place, c'est des playoffs. La troisième, on est basculé en Conference League. Donc voilà, si on veut avoir un peu d'ambition dans cette compétition, il faut une victoire. Faut aller chercher la victoire. On n'a pas le choix. Après, est-ce que c'est faisable? Ça, c'est autre chose. Mais comptablement, pour moi, oui, la victoire est indispensable. Parce qu'après, derrière, tu sais pas ce que va faire Brighton. Donc ouais, non, ça va être après, ça va être des matchs couperés. Donc moi, je préfère, voilà, il faut prendre les 3 points. Il faut aller chercher les 3 points à Athènes. Il n'y a pas, il y a pas à bricoler. Je vais vous mettre un sondage dans le chat. Et toi, Thomas, est-ce que tu le vois comme Romain? Comptablement, il faut absolument faire le trou, et la qualif se joue là, en quelque sorte? Ou est-ce qu'un nul peut suffire à nous maintenir dans la course et on peut s'en contenter, en quelque sorte? Bah, en fait, pour moi, la victoire, alors évidemment que je l'espère et qu'on l'espère tous, mais elle n'est pas forcément indispensable. Parce que déjà, ça va dépendre du match Ajax-Brighton qui aura lieu à 18h45. Donc, l'OM connaîtra le résultat avant de démarrer son match. Ça, c'est important. Et selon le résultat, quand même, ça change de 3 choses. Si Brighton gagne, évidemment que là, la victoire devient indispensable pour la première place. Pour la première place, qui est quand même, par rapport au format actuel de l'Europa League, c'est quand même une place qui est hyper importante, vraiment. Parce que sinon, si tu finis deuxième, ça te fait jouer un playoff, comme tu l'as dit, donc c'est 2 matchs en plus dans ton calendrier, ce qui est quand même assez chiant. Et puis, troisième, bon, c'est la Conference League, voilà, bref. Donc, effectivement, première place, elle est quand même importante. Donc, si Brighton gagne, effectivement, là, la victoire devient indispensable. Par contre, tout autre résultat te permet de pouvoir jouer un match nul. C'est-à-dire que Gattuso, il peut se dire, imaginons que l'Ajax gagne contre Brighton, donc ça ferait Brighton et l'Ajax avec 5 points. Nous, on serait toujours premier avec 6 points. Match nul, ça nous permettrait d'être toujours devant, premier à la fin de la 4e journée. Et même en cas de match nul entre Brighton et l'Ajax, finalement, ça te permet quand même de pouvoir jouer un match nul. Alors, quand je dis jouer un match nul, c'est dans le sens, après, tactiquement, comment tu abordes le match. Parce que c'est pas la même manière d'aborder le match quand si tu es dans l'obligation de gagner ou si tu peux justement être un peu plus bas, jouer les contres et poser d'autres problèmes à la EK Athènes. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et l'OM connaîtra le résultat de Ouais. l'Ajax Brighton avant le match. Donc ça, c'est quand même quelque chose
à prendre en compte pour ce match. Si Brighton gagne, là, effectivement, je pense que ça va obliger l'OM à peut-être aborder le match de manière un peu plus offensive Ouais, ouais. que si jamais il y a match nul ou défaite de Brighton. Je suis assez d'accord hein, avec ça. C'est vrai que le score, enfin le résultat de Brighton-Ajax va vraiment être déterminant pour nous, ce que l'on a besoin de faire. Je prends un peu vos commentaires, hein, aussi j'en ai affiché quelques-uns. Le match nul serait un bon résultat, soyons honnêtes, nous dit Axel. Oui, il faut gagner pour l'indice UEFA, nous dit Seb. Il faut une série, nous dit Sifrin. Et ça commence contre les Grecs. La victoire donnerait un peu de souffle et de garantie pour la qualif, ça c'est sûr, hein, Seb. Victoire obligatoire pour le Diez, sinon même pas sûr qu'on joue la 3ème place. Fortement espéré pour Nicepod. Et Stéphanos n'oublie pas de souligner que l'Ajax est en train de relancer avec leur nouvel entraîneur, puisqu'ils ont enchaîné 2 victoires, effectivement. Hein, on va peut-être les reprendre au mauvais moment, en fait, hein, l'Ajax d'Amsterdam. Mais bon, Là, on n'y est pas encore. Là, Brighton les prend peut-être aussi au mauvais moment. Exactement. Que là, l'Ajax peut parfaitement gagner ce match contre Brighton. Surtout qu'on sait que Brighton est une équipe qui fait beaucoup tourner et qui n'a peut-être pas forcément un objectif prioritaire avec cette Europa League. Et ouais, voilà, eux, donc, ça va être vraiment la première ligue hein, qui les concerne le plus. Hein, L'Europa League, bon, je pense pas qu'ils mettent toute leur énergie dedans, surtout qu'ils ont un petit peu décroché là en première ligue, donc il faut qu'ils remontent, et la priorité, elle va être clairement redéfinie là. Je les vois mal mettre toute leur énergie dans une Europa League face à l'Ajax d'Amsterdam. Ils vont peut-être se dire que l'Ajax ils sont encore un peu malades et continuer de faire tourner. Mais bon, il faut pas regarder les autres. Moi je dis il faut regarder nous et on va avoir un gros match. Moi personnellement le match nul, je m'en satisferais plutôt quand même. Voilà. Je me dirais quand même, au vu de tout ce qu'on vient de dire, etc., les retours des attaquants, le fait que l'AEK ait pu faire tourner, que nous on ait des blessés, voilà, je me dis, un petit nul, je dis pas non, la victoire c'est quand même un beau bonus, on va dire, et évidemment un très gros pas en avant vers la qualif. Tu voulais compléter, Romain? Au-delà du résultat, aussi, on va regarder le contenu un peu, peut-être, je pense. Ah, ben oui, bien sûr, on va regarder ce contenu. Parce que, est-ce que, par exemple, si on nous resserre un match, comme disait Gattuso, un match très tactique comme celui de Lille, est-ce que ça va contenter des gens? Je suis pas sûr, tu vois. Mais je pense pas qu'on pourra faire un match aussi tactique de toute manière face à l'AEK, puisque c'est un adversaire qui sera pas du tout dans le même état d'esprit, qui sera déjà à domicile et qui aura besoin de venir gagner. Voilà, qui tentera plus de choses. Et c'est un esprit Coupe d'Europe aussi, c'est différent. On est moins dans le calcul comme ça, comme en championnat, je trouve. Attention, Gattuso, il sait faire jouer ses équipes aussi bloc bas. Oui. Vraiment défensif. Il sait faire, hein. Je veux dire, mais s'il a le choix. Voilà, s'il a le choix, en fait, à un moment dans le match, de dire est-ce que je prends un risque pour gagner ou est-ce que je blinde, à mon avis, il va blinder et choisir de privilégier le match nul. C'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est possible. Après, moi, je veux. Enfin, pour moi, comptablement, il faut la victoire. Parce qu'aussi, si tu veux, si on prend les 3 points, ça veut dire on va chercher la qualif. Et du coup, ce qui veut dire que tu es quand même. Tu n'es pas forcément obligé d'aller gagner deux fois sur les matchs d'après. Donc, avec surtout les points qu'on a besoin d'aller récupérer en championnat, tu vois, tu peux te permettre un peu peut-être de faire tourner sur la Coupe d'Europe, tu vois. Donc, il y a cette vision-là. Après, ça va être un match compliqué. Et comme je vous avais dit il y a quelques semaines, voilà, je pensais qu'on allait gagner à domicile et je voyais un match nul contre Athènes. Donc, je pense qu'il y aura. Ça sera quand même un bon résultat si on va faire un match nul là-bas. Pardon, j'avais le micro désactivé, ouais, je disais oui, tu le vois comme ça. Je vais regarder un petit coup d'œil au sondage que je vous ai mis. Alors vous êtes 63%, une large majorité, à dire que oui, la qualif se joue sur ce match et que la victoire est donc obligatoire. 22% à dire qu'un nul serait bon. Bon, évidemment, j'ai pas mis l'option une défaite ça m'irait, hein, mais voilà. Donc, The Bee, pour ceux qui ne se prononcent pas, 15%. Allez, on met fin au sondage. On va parler un peu du 11 de départ, puisque...